être ce soir aux côtés du ministre des Travaux publics, Transports et Communications et du directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale, représentant de deux institutions publiques de premier rang, partie prenante de la coopération taïwano-haïtienne. La cérémonie du jour offre à la République de Chine Taïwan et la République d'Haïti une heureuse occasion de raffermir l'esprit de partenariat solidaire qui anime leurs relations bilatérales d'amitié et de coopération. Le gouvernement taïwanais reconnaît bien l'engagement du gouvernement haïtien à promouvoir le bien-être économique et social de la population haïtienne. C'est pourquoi mon gouvernement est entièrement acquis aux efforts et aux initiatives du gouvernement Moïse Séon est fermement résolu à l'accompagner dans la mise en œuvre de ses programmes sociaux, tant dans le domaine social que dans des secteurs à forte concentration de main-d'œuvre. Les deux gouvernements se sont mis d'accord sur un soutien financier pour le financement d'un programme de travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans le cadre des actions du ministère des Travaux publics, Transports et Communications sur le terrain et le financement du programme Corée-PEP dans le cadre des interventions sociales du Fonds d'assistance économique sociale. Je suis donc heureux d'annoncer l'émission de deux fonds à ces deux institutions représentant un premier décaissement dont le montant total s'élève à 20 millions de dollars américains pour l'exécution de ces deux programmes, soit un fonds de 5 532 795 dollars américains pour soutenir les travaux à haute intensité de main-d'œuvre et un fonds d'1 666 666 dollars US pour soutenir le programme Corée-PEP. Et le gouvernement taïwanais se réjouit à l'idée de collaborer plus étroitement avec le gouvernement Moïse Séon pour soutenir l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse, la caravane du changement, dans ses composantes travaux publics et programmes sociaux visant à renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire et à améliorer la situation socio-économique des familles haïtiennes les plus vulnérables. Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale, consciente des besoins urgents de la population haïtienne à satisfaire, l'ambassade de la République de Chine à Taïwan est plus que jamais déterminée et prête à travailler activement avec vos institutions respectives pour leur permettre de mener à bien les activités inscrites dans le plan de mise en œuvre des deux programmes dans les délais prévus. Nous souhaitons pouvoir établir dès le début un bon modèle de collaboration, aussi bien pour le déroulement efficace des activités que pour la mobilisation à l'avenir des ressources financières nécessaires à la poursuite de leur mise en œuvre. Je voudrais, pour terminer, vous renouveler l'amitié fraternelle de la République de Chine-Taïwan et suis convaincu que les relations de coopération bilatérale entre nos deux pays frères seront renforcées davantage. Vive la République de Chine-Taïwan, vive la République d'Haïti, vive l'amitié et la coopération taïwanais-haïtienne. Je suis particulièrement heureux d'être présent ici. Ce soir,
à cette cérémonie marquant encore la solidarité du gouvernement et du peuple taïwanais envers les populations vulnérables d'Haïti. Le FAIES se sent honoré d'avoir été choisi une fois de plus pour gérer cette contribution de la République de Chine-Taïwan au programme d'assistance sociale dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Il convient de noter qu'en 2012, le FAIES avait exécuté un programme de construction d'infrastructures au profit des secteurs de l'éducation et de logement social dans la commune des Cailles. Ce programme, financé par la République de Chine-Taïwan, a été réalisé à la satisfaction tant du bailleur que du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'entreprise publique de promotion et de logements sociaux, EPPLS. Nous voici encore ce soir en train de refaire la même expérience en compagnie du ministre des Travaux publics et du ministre des Affaires étrangères pour recevoir le premier décaissement pour la mise en œuvre d'un volet du programme d'assistance sociale baptisé COREPEP, programme visant particulièrement à contenir l'insécurité alimentaire dans le pays. En effet, il est évident que de grands chantiers d'infrastructures sont en cours à travers tout le territoire. Des projets d'infrastructures scolaires, sanitaires, routières, électriques, des projets de renforcement du système agricole, tous ces projets qui tiennent à cœur le gouvernement et qu'il s'acharne à mettre en œuvre en dépit d'énormes contraintes. Toutefois, il s'avère tout aussi important d'accompagner les populations vulnérables dans la satisfaction de leurs besoins de base. Cette initiative se veut donc complémentaire aux mesures structurantes et traduit le vœu de son Excellence, le président Jovenel Moïse, exprimé à travers ses propos qui lui sont si familiers. Boukané Tanboui. Fort de nos expériences de partenariat avec la République de Chine, Taïwan, nous formulons le vœu que cette coopération s'inscrive dans la durée et contribue grandement à renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les deux peuples. La République de Chine a répondu favorablement aux requêtes exprimées par son Excellence, le président de la République, M. Jovenel Moïse, lors de son récent séjour dans votre pays en octroyant cette aide de 15 millions de dollars américains. La cérémonie d'aujourd'hui fait ressortir dans sa solennité le niveau d'appréciation de la République d'Haïti, notre pays. J'ai l'honneur, en effet, Monsieur l'ambassadeur, de remercier publiquement, au nom du président de la République, du gouvernement et de nos compatriotes, la République de Chine, qui n'a jamais cessé de rester à nos côtés lors de nos épreuves, de nos difficultés. Ce don, dont la première tranche est remise ce soir, nous permettra de lancer, dans le meilleur délai, diverses activités génératrices de revenus immédiats pour satisfaire les besoins les plus urgents de la population en favorisant un climat d'apaisement social. Je ne m'étendrai pas sur l'ensemble de ces activités. Cependant, je vous donne la garantie que ces ressources seront utilisées judicieusement dans le souci d'atteindre les objectifs qui ont déjà été définis. Encore une fois, Monsieur l'ambassadeur, nous vous disons merci.